C'est un reportage exceptionnel que vous propose C'est l'Info. En effet, pour la dernière des reportages estivaux, nous sommes dans les coulisses de la zone technique. C'est ici que se trouvent les camions de télé du monde entier, également les techniciens d'Orange qui permettent de retransmettre les images dans le monde entier. On a profité pendant 48 heures lors de l'arrivée à Pau et également ici à la Reims pour découvrir les coulisses de cette zone qui est habituellement fermée au public. Tout d'abord, retour à Pau, on va visiter tout simplement la zone technique. Pau, 26 juillet 2018. Pour la 70e fois, la cité bernaise reçoit le tour. Dans les coulisses, Orange est installé depuis le matin. 500 lignes téléphoniques et 10 km de fibres sont installés chaque jour pour permettre aux organisateurs et aux journalistes de travailler. Et chez Orange, il y a une figure, Henri Thérault, c'est le directeur des équipes techniques. 21 Tours de France à son actif. Nous avons pu le rencontrer. Il nous présente son dispositif. Alors nous avons 500 lignes à déployer au quotidien vers 150 camions qui sont des cars régie télé, des cars radio. Nous avons toute l'informatique de la course à mettre également sur cette fibre et à alimenter le chronopole, les chronométreurs, les temps de classement des coureurs, la photo du sprint. Tout ça arrive sur la ligne d'arrivée et est diffusé. Sachant que 80% des images que vous recevez passent par cette fibre-là. Les autres 20% passent par des stations satellites qui sont dont une est Globecast, donc une filiale d'Orange. Alors, c'est une grosse logistique Orange sur le Tour de France. C'est 4 camions qui transportent 12 tonnes, l'équivalent quand même de 2 gros éléphants. L'organisation, ça se passe comment? Parce que c'est un circuit itinérant, le Tour de France. Vous devez tout démonter tous les jours et tout monter le matin et tout démonter le soir. Niveau organisation, comment ça se passe? Alors c'est un puzzle qu'on monte en fonction des étapes. Quand nous sommes à Pau, par exemple, la place est assez grande pour que tout le dispositif s'imbrique. Quand nous étions à la Rosière ou hier au col du Portet, cette ligne d'arrivée était distante de 2 km. Les camions étaient distants de 2 km. Donc le tout, c'est de faire un pré-câblage et également de rajouter des réseaux mobiles style 4G pour arriver à couvrir la course et de fibrer tous ces camions. Sachant également que les camions, en fonction de leur arrivée dans la nuit, on ne sait jamais à quel endroit ils vont se positionner. Donc imaginez 500 lignes, un village qui se déplace et qui déménage dans la nuit. Et bien, en quelques heures, en moins de 3 heures, il faut arriver à reconstituer les liaisons et à recabler donc les cartes de transmission. Alors ça c'est pour un mois le temps de la course, mais il y a les 11 autres mois de l'année où vous préparez l'édition suivante du Tour de France et même celle d'après, parce que vous faites partie des quelques personnes dans la confidence. On ne va pas vous demander le parcours de l'année prochaine, mais concrètement, comment ça se passe? Vous vous rendez là où se passe le Tour et vous dites alors on peut s'installer là, la fibre va arriver là, comment ça se passe? Alors le Tour de France est juge tout de même des arrivées, puisque est privilégié tout de même le milieu sportif et les arrivées sportives. Maintenant, en fonction des lieux plus ou moins hospitaliers ou inhospitaliers, c'est vrai que quand nous sommes en haute montagne, il n'y a pas de réseau permettant aux télés et aux radios de pouvoir transmettre leurs images et leurs sons. Donc nous faisons soit tirer une fibre au sommet, soit nous utilisons des faisceaux hertziens, de grosses paraboles vers la vallée, en direction de la vallée, pour évacuer toutes les images dans le monde entier. Outre les connexions, les 300 médias accrédités disposent d'énormes moyens pour couvrir les étapes. Les agences photos sont installées dans un camion mis à disposition par Orange. Les radios sont elles installées dans leur propre camion, mais également dans le poste commentateur situé sur la ligne d'arrivée. 20 postes qui accueillent les commentateurs du monde entier. Du côté de la télé, Orange, via sa filiale Globecast, s'occupe de la réception des images envoyées depuis la course. Elles sont acheminées par haute fréquence, captées par une grue au-dessus de la zone technique. Enfin, pour la presse écrite, Orange s'occupe de la visioconférence organisée chaque soir entre le vainqueur de l'étape et la salle de presse. Mais à la fin de l'étape, une véritable fourmilière se met en place dans la zone technique. Il faut désormais plier les camions et réenrouler les câbles. Il est 19h15, les coureurs sont arrivés il y a maintenant plus de 2 heures et on est en train de démonter, vous le voyez derrière moi, la zone technique avec la ligne d'arrivée. Les techniciens qui vont travailler jusqu'aux alentours de 21h, 22h avant de partir direction la Reims où on va les retrouver vendredi matin pour monter cette zone technique. Avant de quitter Pau, une cérémonie était organisée pour célébrer les 20 ans sur le tour de certains techniciens. Ils étaient 4 chez Orange. L'un d'eux nous explique ce que représente le Tour de France. Le Tour, c'est que du bonheur. C'est un esprit d'équipe, puisque ça fait 20 ans que je suis au sein de l'équipe Orange, qui précédemment s'appelait France Télécom. C'est 38 gars soudés, et puis c'est vraiment, on fait corps les uns avec les autres. Et c'est du travail non-stop, et puis on ne regarde pas les horaires. Voilà. Vous gardez quoi comme souvenir de ces 20 ans sur le Tour? Il y a 50 millions de pages de souvenirs sur le Tour. Je ne peux pas tous les citer, mais bon, c'est l'ambiance et puis la mentalité qu'on a tous sur le Tour. Voilà, c'est ça.
C'est quoi la journée type d'un technicien d'Orange sur le Tour pendant ces 4 semaines? Alors la journée type, c'est réveil entre 5 et 6 heures. Et on arrive sur site vers 7 heures. On câble. En tout cas pour ma part, je suis en salle de presse, donc on câble la salle de presse. On fait des essais, il faut que tout marche à 10 heures du matin. Les journalistes de la salle de presse arrivent à 10 heures du matin, il faut que tout marche impeccablement bien. Après, ma fonction fait que je faisais les interviews des coureurs via le car visio et la salle de presse afin que les journalistes de la presse écrite ne viennent pas inonder la zone d'interview, enfin la zone d'arrivée. Donc le car visio permet aux journalistes de la presse écrite qui sont en salle de presse de pouvoir interviewer le maillot jaune et le vainqueur de l'étape en restant à distance. Et le but de la manœuvre, c'est que tout marche en audio et en visio. Bon, 20 ans de Tour de France, combien d'années en plus vous espérez? Je prends ma retraite à la fin de l'année, je vais avoir 62 ans, malheureusement, mais sinon je serai parti. Mais physiquement, je pense que ça y est, je vais me reposer enfin en juillet pour le bonheur de mon épouse et des gamins, quoi. On est vendredi matin, il est 7h45, on est à La Reims et on a la chance d'être sur la grue de France TV Sport, celle qui va permettre de recevoir les images qui vont être tournées durant la course à 50 mètres de hauteur. On va redescendre sur la terre ferme dans quelques secondes pour voir la mise en place de cette zone technique qui fait près de 8000 mètres carrés. Et cette zone technique s'est réveillée très tôt, à partir de 6 heures. On gare les camions et on redéroule les câbles. Chez France Télévisions, on prépare les studios et la régie avant le début de la course. Un lien très fort qui existe entre Orange et France TV. C'est le cœur du dispositif, c'est-à-dire que dans le dispositif de la zone technique, il y a quelques camions qui ont des priorités. La priorité numéro 1, c'est le camion d'Orange qui est relié à la fibre. La fibre, elle arrive quelque part. Alors quand on est en ville, en général, on arrive à la protéger, mais quand on est en pleine campagne, elle sort à un endroit et il faut que le camion soit vraiment à côté pour qu'elle soit protégée. Une fois que le camion Orange est posé, la deuxième priorité, c'est la grande nacelle jaune que vous avez vue, qui fait toute la réception des signaux HF, des motos, des hélicos, etc. Donc cette nacelle-là, elle a une priorité absolue. Et après, la troisième priorité, c'est le car que je gère, qui est le Signal International. Donc c'est les images qui repartent dans les 190 pays repreneurs. Et ce car-là, il doit être à moins de 50 mètres de l'arrivée. À l'époque où on était en cuivre, dans les années 2000, on avait des distances de cuivre à respecter parce qu'un signal HD, on ne le balade pas au-delà de 50 mètres en cuivre, ça commençait à devenir compliqué. Maintenant qu'on est en fibre, on a eu tendance à un petit peu s'étaler, un petit peu, on va dire, se poser, et les emplacements des camions sont un poil moins importants. Mais le car du signal inter est quand même relié en cuivre à toutes les caméras qui sont avant. Il y a 4 caméras avant la ligne et à peu près 8 caméras derrière la ligne. Tout ça, c'est du câble à tirer et c'est du cuivre. Donc c'est vrai que toutes ces distances de câble qu'on arrive à raccourcir, c'est quand même du temps de travail et du temps d'installation gagné. C'est pour ça qu'on essaie de faire en sorte qu'il soit à moins de 50 mètres de la ligne d'arrivée. Et le dispositif, après, se construit autour en fonction de la capacité de manœuvre des camions, de leur encombrement, de la manière dont ils se déplient. Il y a des camions ici, ils font tous 2,50 m de large parce qu'ils ne peuvent pas faire plus. Par contre, quand ils se déplient, il y en a qui arrivent jusqu'à 8 mètres ou 10 mètres de large. Donc il faut tenir compte de tout ça. Ils doivent être sur un sol plat. Il faut qu'ils puissent partir. Donc il faut qu'ils soient sur les plaques. Là, vous avez des plaques de partout, des plaques d'envol. Il faut qu'ils puissent se poser, sinon ils s'enfoncent. Donc voilà, il y a tous ces paramètres-là qui font que le placement de la zone technique, la ZT, de la zone technique, tous les matins, c'est quelque chose d'excessivement compliqué. Même si on pense que c'est facile, voilà, il faut réussir à imbriquer tout ça les uns dans les autres en fonction des contraintes des uns et des autres. Et c'est le plus gros problème de l'installation Z technique, c'est ça. Après un dernier brief avec les organisateurs, tout le monde retourne se préparer avant l'arrivée de la course. Il est 9h30, la zone technique est désormais câblée, il n'y a plus que la ligne d'arrivée, on peaufine désormais autour de la sécurité et également autour de l'esthétique. Mais en tout cas, vous aurez pu suivre dans ce reportage les coulisses de cette zone technique. Je le rappelle encore une fois, habituellement fermée au public. Il reste encore 2 arrivées à gérer, une au Pays Basque, avant l'arrivée comme les coureurs dimanche sur les Champs-Élysées.